Alors aujourd'hui, je voulais te faire un bilan par rapport à hier. Je te parlais de problèmes que tu aurais pu avoir dans ton jardin et j'ai demandé à avoir quelques retours de votre part et de ta part en tout cas. Et j'ai eu quelques retours et je voulais te faire part de ces questions et également les retours, les questions et les réponses forcément, parce que bon, les questions c'est sympa, mais des réponses et des astuces c'est quand même mieux. Et donc je voulais te partager ça dans un podcast parce que je pense que ça peut intéresser également pas mal de personnes. Et concrètement, les retours que j'ai eus, alors j'en ai pas eu énormément, mais j'en ai eu suffisamment pour étayer un peu ce podcast. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'entre vous qui rentraient de vacances. Et j'ai l'impression que quand on rentre de vacances, c'est toujours une sensation un peu bizarre quand on revient, parce que on a l'impression que le temps s'est arrêté en fait dans notre maison ou dans notre appart. Du fait qu'on était absent, on a l'impression que le temps a été figé et on se réapproprie un petit peu au fur et à mesure l'endroit. Et c'est assez bizarre parce que finalement on se dit le temps s'est arrêté dans la maison, le temps s'est arrêté dans l'appart, mais dès qu'on avance dans le jardin, on se rend bien compte que le temps a filé, que le temps a continué parce que la nature ne s'est pas arrêtée elle et que finalement les choses ont continué sans nous, à passer, à évoluer et parfois le jardin est devenu quelque chose que l'on ne voulait pas forcément. En tout cas, si on part longtemps, bon là c'est peut-être pas trop le cas en période de corona, mais concrètement, même 15 jours, le jardin peut évoluer de manière assez intense, assez bizarre, assez involontaire, on va dire, puisque les choses prennent leur envol. On va dire les adventices, comme on dit, les mauvaises herbes peuvent facilement revenir pendant notre absence. Si t'as eu personne qui est venu s'occuper de ton jardin, ou venir récolter ou autre, t'as peut-être des fruits qui ont pourri, des légumes qui ont pourri, peut-être que l'arrosage n'a pas été là ou a été mal fait, et la météo a peut-être pas été non plus dans ton sens, et donc concrètement ton jardin était un petit peu malmené par ton absence. Alors moi tu sais que je tends toujours vers le fait que plus ton jardin est autonome, moins tu vas avoir d'impact. Donc concrètement quand tu pars en vacances, tu peux avoir des mauvaises surprises, mais bon, finalement ta récolte continue toujours. Et donc je voulais te parler un petit peu justement de ça aujourd'hui, de quelques surprises que tu peux avoir dans ton jardin quand tu reviens de tes vacances, que finalement tu t'es reposé, t'es peut-être revenu, t'as peut-être eu de la route, t'es peut-être fatigué, mais par cette route, mais concrètement tu te sens plus reposé que quand tu es parti, et là tu vois ton jardin et tu dis oh là là, il va y avoir énormément de travail. Et je voulais t'aider un petit peu là-dessus parce que concrètement, je trouve qu'il n'y a pas tant de travail que ça parce qu'on arrive déjà vers les fins de récolte. Mais tu peux avoir quand même quelques mauvaises surprises. Donc les surprises notamment, c'est souvent les maladies. Notamment la maladie du mildiou qui arrive. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient ce mildiou qui est finalement, la météo a pas été avec nous. Moi je l'ai pas encore, en tout cas j'ai pas vu j'ai pas vu de traces de mildiou. Alors pour ceux qui connaissent pas, le mildiou c'est la maladie de la tomate, on va dire, ça arrive quand le temps est froid et humide. Donc tu as une chute de température et donc concrètement le pied de tomate il aime pas trop et ça commence souvent par le pied, en fait le corps de l'arbre de la tomate où ça devient marron et après les feuilles ou des fois c'est les feuilles qui sont attaquées et le corps de l'arbre va évoluer en couleur marron, au lieu d'être vert il va être marron et à partir de là la maladie va se développer plus ou moins vite en fonction de la météo qui se passe chez toi. Si justement tu as un temps humide ça va proliférer très vite et donc ça va attaquer progressivement tes fruits. Pour ainsi dire, moi j'ai été surprise par cette maladie. Bon après je suis pas dans un climat très humide, mais concrètement tu peux être... moi j'ai déjà eu l'occasion de manger des tomates et des tomates du jardin, alors forcément j'ai une serre, mais des tomates du jardin le 25 décembre. Bon autant dire que le goût était pas au rendez-vous, hein, ça c'est indéniable, mais j'ai pu, et c'est ça la question que m'a posée la personne, c'est que j'ai pu continuer à consommer les tomates qui sont sur le pied, même si le mildiou a attaqué le pied. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que si la maladie est lente à évoluer sur ton pied de tomate, tu peux continuer à consommer ces fruits ou ces légumes, en tout cas ces fruits puisque c'est des tomates, tu peux continuer à consommer tes tomates sur le pied. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que si déjà tu as un regain de soleil la semaine prochaine, ça veut dire que tu vas pouvoir continuer à consommer tes tomates et on est quand même, ça dépend les pieds, si tu as pas mal de variétés tardives, pour toi c'est peut-être le cœur de la saison, tu vois, donc forcément ça fait un peu mal au cœur de
rentrer et de se dire mince, tout est pourri, j'ai plus qu'à tout arracher. Non, enlève les tomates, teste-les, goûte-les en direct dans ton jardin et vois si elles sont bonnes. Mais concrètement, moi j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Et je te dis, il y a eu des fois où j'ai eu des pieds de tomates contaminés par le mildiou et j'ai pu continuer de consommer les légumes et les fruits via jusqu'à la fin du mois de novembre, voire décembre. Donc le truc, c'est de voir si le fruit a été attaqué. Tu vas bien voir la différence de toute manière si le fruit est attaqué. Mais en tout cas, s'il n'est pas attaqué, il est tout à fait consommable. Voilà ce que je voulais te dire. Ensuite, les autres maladies, la maladie de la tomate, puisqu'on est vraiment au cœur de ce truc-là, et c'était les questions que vous m'aviez posées, notamment le cul noir. Alors le cul noir, c'est que en gros, tu peux jeter une partie de ta tomate parce que voilà la partie basse du fruit est complètement pourrie. Elle est vraiment... D'ailleurs, des fois, tu t'es surpris. Tu dis, ah, génial, super tomate, formidable, du rouge, j'en prends. Et quand tu prends ta tomate et que tu vois que ça moisit dans ta main ou que ça s'écrase, alors là, t'es déçu parce que tu dis, magnifique fruit. Mais derrière, tu soulèves, tu renverses ta tomate et tu vois que le cul est pourri. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Moi, généralement, ces tomates-là, j'utilise pour... en fait, je fais des dérivés. C'est-à-dire que quand les fruits sont un peu abîmés, des fois fendus aussi, parce que au-delà des maladies, des fois c'est fendu, donc elles sont abîmées, elles ont commencé à moisir sur la tranche parce que l'eau a cassé un peu ta tomate, elle a cassé la peau de la tomate, et donc ça commence à moisir au milieu. Moi j'enlève les parties moches et généralement c'est des tomates qui partent en cuisson. Donc déjà ça évite qu'il y ait des bactéries dedans et puis en plus ça permet de ne pas perdre la totalité de ta récolte et puis de faire une très bonne recette tu vois de cuite quoi. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être tu peux faire une ratatouille. Moi je suis très ratatouille. D'ailleurs, soit dit en passant en parallèle, si tu as fait des courgettes et qu'elles sont énormes à ton retour, c'est un petit peu décevant. Tu vas peut-être te dire, waouh, génial, méga courgettes. Généralement, quand elles sont très très grosses, elles sont beaucoup moins bonnes que quand elles sont petites. Donc, généralement, quand les gens font des courgettes, ils savent qu'il faut qu'il y ait un voisin ou un ami qui vienne les récolter parce que tu peux vite avoir des mastodontes dans ton jardin, des trucs énormes. Alors, sauf si tu fais un concours de légumes... franchement génial, mais si c'est pas le cas et que tu comptais la manger, tu vas voir c'est assez particulier. Quand c'est gros c'est pas bon du tout, enfin quand c'est très très gros c'est très mauvais, enfin moi j'aime pas du tout le goût. Il faut cacher un peu l'amertume du légume et c'est pas terrible. Et si elles sont fines, si tu vois les courgettes sont vraiment fines ou quand elles sont petites, parce que tu as peut-être fait des rondes, t'as peut-être pas fait que des longues, si t'as fait des rondes, si elles sont petites c'est plus sympa quand même. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur les courgettes, mais concrètement, si tu as des tomates abîmées, essaye de faire des recettes, de trouver des recettes de tomates cuites. Donc des ratatouilles, moi je fais des lasagnes aux légumes, des omelettes aux légumes, des quiches, en gros des accompagnements qui vont faire que ta tomate, ou même des tomates cuites avec un peu d'ail, du sel et du poivre, on va pas aller chercher midi à 14h. C'est très sympa en accompagnement avec une viande au barbecue. Ça changera d'habitude des gratins, des salades vertes, etc. Ça peut être une solution et ça t'évite de surtout perdre les choses, surtout ça. Parce que finalement on revient de vacances, on se retrouve soit avec des légumes abîmés, soit des tomates qui sont mal en point et surtout envahis de certaines variétés de légumes qu'on avait négligées. C'est le cas notamment des courgettes. Moi je suis allée pendant les vacances de ma mère chercher ces courgettes. Je pense qu'elle va devoir congeler, donc c'est ça aussi, conserver, congeler, stocker. Moi j'ai été envahie de tomates cerises et pourtant j'en ai pas fait beaucoup des plants, donc tu peux être vraiment surpris. Moi j'ai fait 3 ou 4 pieds de tomates cerises et il y en a 2 qui ont pas beaucoup donné, mais il y en a 2 qui ont donné massivement. J'ai dû faire 4 pots de tomates séchées remplis à ras-bord. Hier j'en ai fait et je suis très contente. Bon, je suis une très grosse consommatrice de tomates séchées et j'avoue que de les faire soi-même ça a vraiment un goût particulier et le fait d'avoir des tomates cerises c'est bien quand t'as des apéros, que t'as du monde chez toi, mais quand elles sont un petit peu abîmées, qu'elles sont fendues ou quand tu les as enlevées un peu rapidement et que la petite tête est partie, ta tomate tu le sais le lendemain déjà elle est moins bonne, c'est-à-dire qu'elle va commencer à moisir, etc.
Donc il faut faire quelque chose de ces tomates-là, il faut faire quelque chose de ces récoltes massives. Et donc c'est intéressant quand tu reviens de vacances de faire le panel un petit peu, de faire le bilan et de voir un petit peu ce que tu vas pouvoir faire et te dire bon bah voilà, là je suis envahie de courgettes, je suis envahie de concombres, je suis envahie de tomates, ou alors elles sont mal en point, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc là dans ta tête déjà tu peux déjà voir un petit peu ce que t'aimes. Regarde un peu, il y a pas mal de recettes sur Pinterest ou sur Google, tu regardes, tu tapes recettes de tomates cuites ou recettes de courgettes ou recettes de concombres, tu vas voir, tu vas pouvoir trouver plein de choses. Pardon. En tous les cas, voilà ce que je voulais te dire, donc il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à tester. C'est un peu le moment où finalement tu vas tester des recettes. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait il y a 2 ans avec mes tomates séchées. En 2018, c'était vraiment une année où on a eu une production de tomates, mais massive. Ce qui fait que j'ai été envahie. Et donc, j'avais pas le choix de faire des tomates séchées. Bon, là, j'ai fait des tomates séchées parce que j'ai vraiment beaucoup de tomates cerises, mais quand j'ai une récolte qui est moyenne, j'en fais quasiment pas, puisque je vais les consommer en direct. Je vais faire une salade de tomates, je vais faire un accompagnement et autres, et donc je vais pas avoir nécessairement besoin de stocker ou d'avoir recours à des procédés qui vont faire que je vais pouvoir les consommer en hiver. Alors que là, toi, peut-être que c'est le cas, peut-être que tu vas te retrouver avec un surplus de légumes, et au lieu de jeter, alors c'est aussi l'occasion de donner autour de toi. En tout cas, moi j'ai déjà donné pas mal. Bon, il y a des gens qui sont pas amateurs par exemple de courgettes rondes, donc c'est même pas la peine d'essayer de leur refourguer puisque c'est dommage de jeter derrière. C'est vraiment anti-gaspi. Le but du jardin, c'est pas d'aller jeter derrière. Enfin, je veux dire, voilà, on fait des légumes, c'est pas pour les jeter ou c'est pas pour les perdre. Donc on va essayer d'optimiser à fond ça. Et voilà. Donc j'espère que ces petites astuces ont pu t'aider. En tout cas, fais le bilan dès aujourd'hui si c'est ton retour de vacances aujourd'hui. Regarde déjà ce que tu peux faire, tâte le terrain auprès de ta famille s'ils sont intéressés. En tout cas, si par exemple t'es envahi de tomates et que tu veux faire comme moi des tomates séchées, tâte le terrain, vois si toi-même, si t'es pas amateur de ça et que les gens de ta famille n'aiment pas ça, ne fais pas ça. Enfin, je veux dire, faut être logique. Essaye de faire les choses que ça peut servir à pas mal de personnes. Si tes enfants aiment pas les légumes, essaye de trouver des alternatives, par exemple, pour justement trouver des recettes qui pourraient les aider, en tout cas à en consommer plus. Moi, j'adore effectivement les lasagnes ratatouille. Je t'invite à regarder sur internet. Lasagne ratatouille. En fait, c'est une ratatouille et au lieu de mettre la traditionnelle viande hachée dedans, tu mets tes légumes dedans. C'est super sympa. Donc en plus, ça nécessite pas nécessairement beaucoup de légumes, mais ça change vraiment radicalement des lasagnes traditionnelles. Je te le conseille. En tout cas, moi, je suis une fan de cette recette. Ça met un peu de temps, mais si tu es encore en vacances jusqu'à lundi prochain pour ton redémarrage, eh ben écoute, ça te laisse un peu de temps pour justement optimiser tes légumes et puis vider tes valises, te préparer, et c'est vrai que des bonnes recettes faites maison, ça peut redonner un peu de baume au cœur pour être prêt pour la rentrée. Voilà ce que j'avais à te dire, j'espère que j'ai répondu aux questions des personnes qui m'ont posé ces questions. Si tu as d'autres questions auxquelles tu veux que je réponde, écoute, n'hésite pas, GoJardin, G2O, jardin@gmail.com, tu m'envoies un petit mail, un truc pas chiant, tu m'envoies un petit mail avec tes questions. Tiens, j'ai tel truc, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, moi je suis pas chiante, hein. Tu m'envoies des questions, je vais essayer d'y répondre. Si je peux pas y répondre, je te le dirai. Je te dirai, écoute, là, moi j'ai pas assez d'expertise pour le faire. Par contre, on peut trouver ensemble une méthode pour trouver la solution ensemble. Et là, allons-y gaiement, quoi. Donc j'attends tes retours si tu en as. Et puis sinon, moi tu peux toujours liker ou t'abonner à ma chaîne YouTube ou sur SoundCloud. Moi je te retrouve demain. Tous les jours je publie un nouveau podcast. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner également. Et puis moi qu'est-ce que j'ai à te dire? J'ai plus qu'à te dire bonne conservation de légumes, bonne dégustation surtout, puisque voilà, retour de vacances, on déguste, on goûte, on savoure. Et puis écoute, moi je te retrouve demain. Allez, salut!